Alors, on va faire une petite pause sur la grammaire, puisque vraiment, là, pendant le confinement, on a vraiment bien insisté sur la nature des mots qui est très importante, vous la verrez au fur et à mesure pour l'orthographe, les accords. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va un petit peu avancer et on va passer sur la conjugaison. Alors, qu'est-ce que c'est que la conjugaison? Alors, la conjugaison, c'est tout simplement la façon dont s'écrivent les verbes quand ils sont conjugués, c'est-à-dire dans une phrase. D'accord? Alors, on va commencer par deux verbes qu'on utilise tout le temps. C'est le verbe être et le verbe avoir. Être, par exemple, être heureux, être malade, être fatigué, être content, j'ai déjà dit avec heureux, être à la maison. Voilà, le verbe être, d'accord? Que vous connaissez très bien et qu'on utilise beaucoup. Puis il y a le verbe avoir. Avoir des chaussures, avoir faim, avoir une envie, d'accord? Donc, avoir, c'est aussi un verbe qu'on utilise beaucoup. Ce sont deux verbes, d'accord, qui s'écrivent quand on les conjugue de façon particulière, ils font particulière, avec des règles qu'il va falloir apprendre, d'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec le verbe être. Je vous montre un exemple. Donc voici hein, le verbe être. Par exemple, je prends être heureux. Alors, imaginez que vous parlez de vous, vous dites je suis heureux. Alors, je suis, ça s'écrit comme ceci. On dit, alors je ne vais pas marquer heureux à chaque fois parce que je marque sur le côté, donc c'est compliqué pour moi. Donc on dit je suis heureux. Hein. Regardez comment on s'écrit je suis. Si par exemple, tu parles d'une personne et tu lui dis tu, et là on dit tu es heureux. Regardez comment s'écrit le est. Si on parle d'un garçon à une autre personne, on dit ah, il est heureux. Ah, on entend la même chose que lui. Tu es et il est. Sauf que, attention, vous allez voir qu'il y a une petite différence, c'est EST. Et ici, le il et le elle, vous le savez, ils vont ensemble. Donc on dit elle est heureuse, mais ça s'écrit pareil, elle est. Ici, si nous parlons de moi et de mes copains, on va dire nous heureux. Nous sommes, et oui, nous sommes heureux. Sommes, vous voyez, il y a deux M et il y a un S. Si on parle, par exemple, du professeur à qui on dit vous, on dit vous. Comment on dit vous? Oui, vous êtes heureux. Alors attention, il n'y a pas de Z, c'est la liaison avec le S ici, donc vous êtes, il y a l'accent circonflexe comme dans le verbe être ici, et vous êtes, il me faut un S. Et si on parle de plusieurs garçons au fond de la cour, on dit ah regarde, eh oui, ils sont heureux. Et le son, c'est S-O-N-T. Et si ce sont des filles, on dit pareil, elles sont heureuses. Le son, lui, c'est S-O-N-T. Donc, le verbe être, d'accord, là, il n'est pas conjugué, on ne sait pas qui le fait, d'accord, être heureux, mais on ne sait pas qui l'est. D'accord? Par contre, si on marque je suis heureux, on sait que c'est moi qui suis heureux. Si on dit tu es heureux, on sait que c'est toi qui es heureux. Si on dit il ou elle est heureuse, ça, on sait que c'est les personnes qui sont là-bas, le garçon ou la fille qui est là-bas qui est heureux. Si on nous dit nous sommes heureux, ça veut dire que moi je le suis avec des copains. Vous êtes heureux, c'est que c'est toi qui l'es avec des copains, ou c'est quelqu'un que tu vous vois. Et si je dis il ou elle sont heureux, on sait que ce sont des personnes, plusieurs. D'accord? Donc ici, c'est conjugué, puisqu'on sait qui le fait et quand est-ce qu'il le fait. Ici, c'est au présent. D'accord? Donc, le conjugué, voilà. Vous voyez que le verbe être ici, il change beaucoup de forme. Hein. C'est pas comme le verbe chanter, comme on l'avait vu avec les pronoms personnels. Je chante, tu chantes, il chante. Vous voyez, là, ça ne changeait pas beaucoup de forme, le verbe. Par contre, ici, pour le verbe être, il change beaucoup de forme et ça, il faut l'apprendre. Voilà. Bien, donc maintenant, on va parler du deuxième verbe, le verbe avoir, d'accord, comme avoir faim. Donc, imaginez que vous parlez de vous, vous dites, eh oui, vous dites j'ai
fin. On l'a vu dans une dictée, alors je ne marque pas fin non plus parce que c'est compliqué. J'ai, on ne dit pas je ai faim, on dit j'ai faim. Il me faut un apostrophe et regardez, le j'ai c'est AI. Si je parle de toi, je dis tu, oui, tu as faim. Alors attention, le A dans tu as faim, il me faut un S. Et quand je dis il a faim, on entend la même chose, a, mais ici, regardez, il n'y a pas de S. Et on peut dire elle a faim aussi, il et elle, ils se conjuguent pareil. Si c'est nous, on dit nous, et oui, nous avons. Alors attention, il n'y a toujours pas de Z, c'est la liaison avec le S. Nous avons, c'est le ON, mais ici il faut un S. Vous avez, toujours pas de Z, et ici avec le vous, vous vous souvenez, et oui, bravo, il y a le Z. Et ensuite, on dit, si c'est plusieurs garçons là-bas, on dit ils ont O-N-T. Et elles ont faim, c'est O-N-T aussi, parce que eux, c'est pareil, ils se conjuguent de la même façon. Donc, vous avez ici la façon dont on écrit le verbe avoir quand on le conjugue. Voilà. Bien. Donc maintenant que vous avez bien compris, on va le mettre au propre sur le cahier du jour. Donc, vous marquez conjugaison les verbes être et avoir au présent. Et puis, donc, je vous laisse compléter ici je, un, content. Alors, est-ce que c'est le verbe être ou le verbe avoir ici? On dit être content ou on dit avoir content? Et oui, c'est le verbe être. Donc, c'est le verbe être. On dit je suis. Très bien. Attention, vous savez l'écrire, je suis. Il faut le voir juste avant dans les vidéos si vous en souvenez plus. D'accord? Ici, on dit être ou avoir gentil. D'accord? Posez-vous la question. Être à l'école ou avoir à l'école? D'accord? Donc là, comme ça, vous savez quel verbe on met ici, être ou avoir. Ici, je vous ai déjà mis le verbe être ou avoir, mais il faudrait que vous me remplissiez qui c'est qui le fait. Alors, pour savoir qui est-ce qui le fait, il faut bien regarder comment il s'écrit ici. Quand c'est EST, vous regardez la vidéo juste un peu avant, vous voyez qui peut l'être. C'est pas tout le monde. Pareil pour son et pareil pour être. Pareil ici, là je vous dis qui, mais à vous de me dire quel est le verbe. Est-ce que c'est le verbe être ou avoir? On dit être faim ou avoir faim? On dit être des gâteaux ou avoir des gâteaux? D'accord? Donc posez-vous cette question. Ici, je vous ai déjà mis le verbe avoir, mais je vous demande de me dire qui. Donc regardez bien comment il s'écrit, ça vous permettra de trouver quel est le pronom personnel. Les pronoms personnels, je les rappelle, c'est je, tu, il, nous, vous, ils. Et là, donc, vous devez le compléter. Allez, je vous laisse mettre pause, le recopier et le compléter. Alors, la correction, donc je suis, attention, UI, dans le bon sens, et le S à la fin. Quand on dit tu es gentil, le est avec tu, c'est ES. Et quand on dit nous sommes, c'est être à l'école, donc nous sommes. N'oubliez pas les deux M et le S aussi à la fin. Ici, on dit être malade, très bien, mais là, c'est EST. Avec EST, c'est qui? C'est il. Attention de ne pas avoir oublié vos majuscules en début de phrase. Vous réfléchissez juste là-dessus, puis hop, vous oubliez vos majuscules. C'est difficile, Donc, ici, il avec EST, quand c'est son, c'est ils ou c'est else. Quand c'est être, à ce moment-là, c'est vous. Vous êtes arrivé. Donc là, c'était le verbe être. Et ici, vous allez voir, c'est tout le verbe avoir. Il, on dit avoir faim, donc il a faim. Le A s'écrit juste A. D'accord? Ici, vous avez des gâteaux. Attention, il n'y a pas de Z, c'est la liaison. Avec vous, c'est toujours EZ. Et enfin, ils ont, toujours pas de Z, c'est la liaison. Ils ont des chaussures neuves. On, c'est O-N-T. Attention, le O-N-S, c'est avec le nous. Regardez, avec le nous, j'ai le O-N-S. Sauf là, pour le verbe être, ce n'est pas le cas, c'est nous sommes. C'est pour ça qu'on les apprend, c'est qu'ils sont un petit peu compliqués ces verbes-là. Ensuite ici, on dit avoir raté le bus, donc j'ai raté le bus, attention, c'est pas je ai, parce que ça ne se dit pas, on met un apostrophe pour pas qu'il y ait deux voyelles l'une à côté de l'autre. Ensuite, nous avons de la chance, pas de Z, liaison. Tu as, le AS, c'est avec le tu, avec le il, c'est juste un A. Avec le tu, c'est AS. Attention à vos majuscules. Voilà les enfants.